Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va travailler sur le chapitre 8 de Management, Sciences de gestion et numérique. Le chapitre 8 qui s'appelle « Comment le management prend-il en compte les attentes des acteurs dans une entreprise ?» On commence avec le grand 1. Quels sont les intérêts et les attentes des acteurs dans une organisation? Dans une entreprise, il y a différents acteurs avec à chaque fois des intérêts différents. Il y a d'abord les dirigeants. L'intérêt du dirigeant, c'est de faire augmenter les bénéfices de l'entreprise, de faire pérenniser l'entreprise, donc faire en sorte qu'elle puisse vivre et durer dans le temps. Ensuite, il y a les actionnaires. Eux, leur intérêt, c'est de toucher le plus de dividendes possible. Il y a aussi les syndicats. Leur objectif, leur intérêt, c'est de défendre le droit des salariés. Et enfin, par exemple, il y a les salariés qui, eux, ont pour intérêt d'avoir la meilleure rémunération possible avec les meilleures conditions de travail possibles. Donc les intérêts de ces différents acteurs peuvent être divergents ou convergents. Les intérêts divergents, c'est quand les acteurs ont des intérêts différents qui peuvent du coup être conflictuels. Donc concrètement, ça peut créer des conflits au sein de l'entreprise. Sinon, les intérêts peuvent être convergents. Et là, c'est l'inverse, c'est quand ils ont des intérêts qui sont en commun. On passe au grand 2, quel est le rôle d'une culture d'entreprise? La culture d'entreprise, c'est un ensemble de valeurs, de mythes, de symboles qui permettent de susciter l'adhésion des acteurs dans une entreprise et qui permet de les mobiliser autour d'objectifs communs. On passe au grand 3, quels sont les différents styles de direction? Un style de direction, c'est la façon dont va exercer son pouvoir un dirigeant dans son entreprise. Il existe 4 styles de direction différents. Le premier style de direction, c'est le style autoritaire. Là, c'est quand le dirigeant fait limite peur à ses salariés. Il leur donne aucune autonomie, il leur donne aucune responsabilité, c'est lui qui prend toutes les décisions, il donne des ordres, il sanctionne si les salariés ne respectent pas ses ordres. Son pouvoir, il est un peu fondé sur la peur et les menaces. Ensuite, il y a le style de direction paternaliste. Là, dans paternaliste, il y a paternel, genre le père. C'est un style de direction où le dirigeant, il est à la fois strict, mais à la fois proche de ses salariés. Il utilise aussi quelques sanctions, mais aussi des récompenses si les salariés font bien leur travail. Ensuite, il y a le style de direction consultatif. Là, comme son nom l'indique, c'est lorsque le dirigeant consulte ses salariés avant de prendre des décisions. Mais pour autant, c'est toujours lui qui reste maître de ses actes et c'est toujours à lui que revient la décision finale de prendre la décision. Les salariés ont quand même, dans ce style-là, plus de liberté et plus d'autonomie. Et enfin, il y a le style participatif. Ici, c'est quand les salariés peuvent prendre des décisions eux-mêmes tout seuls sans avoir à en référer au dirigeant. Le dirigeant donne donc beaucoup d'autonomie à ses salariés, beaucoup de responsabilités. Il les encourage même à participer aux prises de décision. Maintenant, le grand 4, quelle est l'importance d'un dynamique de groupe? La dynamique de groupe, c'est un système de dépendance entre les membres d'un groupe qui sont reliés par une cohésion et un sentiment d'appartenance. Ils ont envie de travailler ensemble, ils sont solidaires les uns des autres, ça permet en général justement de travailler avec une meilleure efficacité. Et dans un groupe, il y a en général toujours quelqu'un qui va prendre le leadership. C'est tout simplement le rôle d'un dirigeant qui va fédérer, qui va pousser le groupe à atteindre les objectifs. J'espère que j'ai été clair et que j'ai bien expliqué les différentes notions. Si jamais vous avez des questions et que vous n'avez pas forcément tout compris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire directement sur Insta. Passez une bonne journée. Ciao!